Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra, merci de nous avoir consacré un tout petit peu de temps. Nous allons parler de choses qui fâchent tout d'abord. Nous avons connu quelques difficultés dans le monde du rugby, dans le monde du football, notamment en termes de gouvernance. Maintenant, c'est la présidente du Comité national olympique sportif français qui est poussée vers la sortie. Pourquoi le sport français se porte aussi mal, Madame la ministre? Ah non, le sport français ne se porte pas mal. Non, c'est vrai qu'on a eu des crises. Incontestablement, on a eu des crises de gouvernance répétées, qui, je pense, tiennent beaucoup plus au concours de circonstances, un concours de circonstances malheureux qu'à une déficience profonde du système. Ces crises, d'ailleurs, je relève, on les a gérées vite. Il y a d'ailleurs des institutions qui sont maintenant résilientes. On aura dans quelques jours la désignation du nouveau président de la Fédé de foot. Pareil du côté du rugby. Le CNOSF va lui-même se relever assez vite. Donc voilà, je pense que c'est des crises qui sont gérées vite, bien, qui ne remettent pas en cause la force de notre système, un système qui est basé sur cette autonomie des fédérations, ce soutien du ministère, ce bénévolat, cet ancrage de la pratique dans les territoires. Puis moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'on a des athlètes et des équipes qui performent super bien dans de très nombreux sports, et on a aussi une pratique sportive qui progresse quasiment de 8 points dans notre pays, hommes et femmes confondus, ce qui est un super résultat qu'on n'avait pas atteint depuis des années. Donc il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles dans le sport français. Cependant, il y a un problème dans la gouvernance du sport. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs installé le comité d'éthique, un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, qui est coprésidé par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez précisément de ce comité national d'éthique? On a vu qu'on avait des progrès à faire sur le plan de l'éthique. On a vu qu'on avait des progrès à faire sur le plan de la vitalité démocratique de nos institutions, avec la nécessité d'avoir plus de contre-pouvoirs, d'avoir plus de débats, d'avoir des instances qui jouent vraiment tout leur rôle, y compris dans la résolution des difficultés, des crises parfois, et aussi d'avoir une attention plus forte à l'enjeu de protection des pratiquantes et des pratiquants. On voit que la thématique de la violence est trop forte dans le sport, violence sous toutes ses formes, mais notamment sur les violences à caractère sexiste et sexuel, sur les violences physiques, psychologiques telles qu'on a pu les voir dans la gymnastique récemment, et donc plus largement sur cette troisième thématique, la nécessité de voir les fédérations mieux prendre en main leur rôle, leur responsabilité sociétale. Il n'y a pas que le développement de la pratique, il n'y a pas que le haut niveau, il y a aussi cet enjeu-là qui est majeur. Parlons toujours de la gouvernance avec un problème pour le grand public, c'est-à-dire on ne sait plus qui gouverne le sport aujourd'hui. Alors, il y a le ministère des Sports, il y a l'Agence nationale du sport, il y a le Comité national olympique sportif français, il y a même le COJO, le Comité olympique d'organisation des Jeux. Alors, qui dirige le sport en France? On a du mal à démêler le bon gré de l'ivraie, Madame le ministre. Non, je pense que ça, on a entendu ça beaucoup pendant de nombreux semestres, mais on avait fait un gros séminaire à l'été dernier à l'INSEP que j'avais piloté. Je pense que depuis, justement, on n'est plus du tout dans l'ambiguïté des rôles et des responsabilités. Il y a le ministère. Le ministère, il est là pour faire deux choses, c'est mettre trois choses. L'impulsion politique, la coordination stratégique de l'ensemble des acteurs derrière les priorités et la dimension régalienne du contrôle notamment de la délégation de services publics qui est donnée aux fédérations. Donc ça, c'est vraiment le rôle du ministère et aujourd'hui, je crois qu'il est très bien perçu. C'est un rôle qui est fort et qui est reconnu et respecté des acteurs du mouvement sportif. L'agence, vous savez, l'agence, un peu comme son nom l'indique, c'est un opérateur des politiques publiques du sport. Donc, il met en œuvre, à partir de financements spécifiques, les politiques en les déployant sur le terrain. Je pense notamment à tout ce qui se passe autour des équipements sportifs structurants ou des équipements sportifs de proximité, de la rénovation thermique ou énergétique de ces équipements. Le COJO, lui, il est là pour organiser les Jeux. Donc, il est là que le temps des Jeux. Le CNOSF et le CPSF, qui est le pendant du CNOSF du côté paralympique, eux sont là pour être vraiment au cœur du mouvement sportif, au cœur du monde des bénévoles, des clubs sportifs, pour porter le développement de la pratique et aider la préparation des délégations de nos athlètes pour ces Jeux olympiques. On va arrêter de vous égratigner un tout peu là et on va parler de très belles choses, Madame la Ministre. J'ai eu la chance personnellement de vivre 2 Jeux olympiques et c'est quelque chose d'extraordinaire. On a hâte d'être en 2024. Décrivez-nous ce que vous attendez des Jeux olympiques. Comment vous les voyez, ces Jeux?
moi, je les vois comme la plus belle fête mondiale des sports. On aura 54 sports. À certains moments, entre donc 26 juillet, 11 août côté olympique, 28 août, 8 septembre côté paralympique, il y a en fait au cœur du moment olympique, on aura quasiment l'équivalent de 43 championnats du monde en simultané. Donc, c'est-à-dire l'ampleur que tout ça va prendre. D'ailleurs, ça va prendre une ampleur incroyable sur le territoire, puisqu'on a 11 départements où il y aura des compétitions. On va avoir au cœur de la Seine-Saint-Denis beaucoup de ces compétitions, et puis à Paris, y compris dans des lieux absolument extraordinaires, iconiques. Je pense à tout ce qui va se passer au Champ de Mars, au Grand Palais, et puis aussi en région Île-de-France, dans des endroits absolument incroyables comme le Château de Versailles. Donc, ça va être hyper sportif, ça va être extrêmement beau. Il y a cette cérémonie d'ouverture sur la scène qui va être quand même assez phénoménale le 26 juillet. Tout ceci va être préparé par une montée en puissance de la ferveur populaire. Je pense à la faveur du relais de la flamme qui va démarrer à Marseille le 8 mai, qui va permettre aux relayeurs de porter cette flamme dans un peu plus de 60 collectivités à travers tous les territoires. Je pense qu'entre les JO et les JP, il y aura un petit temps de respiration. Et puis, on va retrouver ces athlètes extraordinaires pendant les Jeux paralympiques qui sont des modèles de résilience, d'engagement, de dépassement de soi, qui seront super inspirants pour une jeunesse qui fera sa rentrée scolaire à ce moment-là, au début du mois de septembre. Je pense qu'au global, on va avoir beaucoup de monde, on va avoir beaucoup de touristes, on va avoir un rayonnement touristique, un rayonnement de nos territoires qui va être extraordinaire. Et on va essayer d'organiser les Jeux les plus écologiques de l'histoire. On va organiser des Jeux qui seront paritaires pour la première fois et des Jeux qui soient hyper inclusifs, avec cette ouverture sur le paralympisme qui doit plus largement nous permettre de faire évoluer le regard qu'on porte dans notre société sur le handicap vers cette inclusivité qui est si essentielle. Vous avez donné le chiffre qui est très impressionnant. Des Jeux Olympiques, c'est à peu près l'équivalent de 43 championnats du monde. Nous allons recevoir en novembre la Coupe du monde de rugby. Alors, est-ce que quelque part, cela ne va pas vous permettre justement de réviser l'organisation pour les Jeux Olympiques? Est-ce que ce n'est pas une révision, cette Coupe du monde de rugby? Oui, si, on peut dire ça un petit peu, en tout cas sous l'angle de la gestion de la sécurité, de tous les plans de transport, de la manière de gérer la logistique, les services, d'avoir aussi dans tous les territoires des comités de site avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes sous la houlette des préfets. En ce sens, oui. Maintenant, je n'ai pas envie de dire qu'un événement aussi phénoménal qu'une Coupe du monde de rugby, la deuxième qu'on va organiser après celle de 2007, est une répétition. C'est en soi un aboutissement absolument extraordinaire. On va avoir un 15 de France en hyper bonne forme. Il y a les 20 plus belles équipes du monde qui vont participer. C'est très long. C'est une compétition qui est longue. Elle va durer 51 jours. Du 8 septembre, avec ce début de match d'anthologie certainement entre les All Blacks et la France, au cœur du Stade de France pour ouvrir et lancer l'événement. Et après, c'est 51 jours de compétition qui vont pouvoir se dérouler dans 9 stades. On a une dizaine de collectivités hautes qui vont permettre aussi à travers donc, ces sites de compétition, mais aussi toutes les fan zones qui vont être organisées à travers les territoires, là aussi de faire vivre la passion pour le sport aux quatre coins de l'Hexagone. Et ça, c'est une super belle nouvelle. Deux événements importants avec la Coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques 2024. Qu'est-ce que vous entendez du monde de l'entreprise, Madame la Ministre? Déjà, je les remercie d'être engagés derrière ces grands événements. Toute cette action de sponsoring, elle est fondamentale pour permettre d'avoir des bons modèles économiques autour de ces événements, de faire en sorte de ne pas peser trop sur le contribuable, d'organiser ces très belles fêtes qui vont mettre à l'honneur notre pays, notre patrimoine, et ça, c'est extraordinaire. Le deuxième élément, c'est que nos entreprises ont la faculté aussi d'aider nos athlètes. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des teams d'athlètes olympiques, des teams d'athlètes paralympiques ou qui soutiennent des équipes de France. Et ça, c'est fondamental pour permettre à nos athlètes d'avoir de meilleures conditions de vie matérielles, donc plus de sérénité et aussi de les aider dans leur reconversion. Et puis le troisième élément, c'est que nos entreprises, elles ont aussi beaucoup de collaborateurs, d'équipes, de clients. Et là, elles peuvent, à travers de bonnes animations, nous aider à promouvoir la pratique du sport dans leurs rangs, dans leurs enceintes, avec des investissements dans des courses solidaires, d'organiser des tournois interentreprises,
d'avoir des infrastructures, des salles de sport au cœur de nos entreprises ou de mutualiser pour des PME, des TPE ces infrastructures et donc de nous aider à bâtir une nation plus sportive. Pour terminer cet entretien, une question un peu personnelle. Vous êtes la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, et vous allez donc exercer votre charge lors de 2 événements qui sont majeurs pour la France et même pour la planète entière. Il s'agit de la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes heureuse, Madame la Ministre ? J'ai le sentiment d'avoir beaucoup de chance d'être dans ce job ici et maintenant. À un moment où il y a tellement d'opportunités, où il y a cet élan qui peut nous permettre de mettre le sport plus au cœur de la société. Après, c'est vrai que le job est lourd, il est encore plus exigeant que prévu, parce qu'en fait, on essaie, moi vraiment, je ménage pas ma peine pour être un peu au rendez-vous des 3 dimensions, c'est-à-dire d'arriver à gérer les crises quand elles se sont présentées et voilà, et ça a été beaucoup de bandes passantes, ça a été beaucoup d'efforts, ça a été parfois beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. D'être au rendez-vous de l'organisation de nos grands événements, mais d'être aussi au rendez-vous de la feuille de route sociétale. Et qui est peut-être l'élément qui me tient vraiment encore plus à cœur parce qu'on a besoin de comprendre dans notre pays que le sport est une chose absolument exceptionnelle, que c'est une valeur d'avenir, que c'est en soi du développement durable, que c'est ce qui nous permet de lutter contre la sédentarité, contre la dépendance trop forte, notamment de notre jeunesse aux écrans. Et ça permet de recréer de la cohésion, du commun, de fédérer, d'avoir cette joie. Et pour tout ça, oui, je suis heureuse. Et je suis heureuse de porter tout ça avec l'ensemble des acteurs du sport, avec l'ensemble des partenaires du sport que je remercie encore de m'accompagner dans tout ça, dans cet agenda, dans cette feuille de route et eux-mêmes de ne ménager aucun de leurs efforts pour qu'on y arrive tous ensemble. Merci Madame la Ministre, je vous souhaite une belle Coupe du Monde et de très beaux Jeux Olympiques. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons au terme de cette très très belle après-midi, au terme de cette Rêve Théma Sport. C'était la 15e Rêve Théma en 2 ans. Un joli palmarès, une belle compétition et un joli palmarès pour toutes les équipes du MEDEF. Je tiens à les remercier d'ailleurs, les équipes de Vincent Bernardi et Stéphane Grand qui ont participé à l'organisation de cette Rêve Théma Sport. Un grand merci à toutes les personnalités, les acteurs du sport qui cet après-midi ont répondu à nos questions. Et surtout, ce que je vous dis, c'est protégez-vous, soyez attentifs, prenez soin de vous et on va vivre de jolis moments de sport.